Parce que tout lui appartient. Il est tout puissant parce qu'il sait tout. Il est tout puissant parce qu'il peut tout. Il est tout puissant parce qu'il est partout. Alléluia. Et il est puissant. Personne n'est puissant comme lui. Non, non, ton intelligence est trop réduite pour comprendre sa puissance. Ah, je ne parle pas d'un homme, je parle de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir ta puissance en ce lieu. La Bible déclare que tu es la parole. Parle-nous. Montre-nous la puissance de tes mots. Alléluia. Montre-nous la puissance de ton verbe. Alléluia. Ah, la Bible dit qu'avec la parole, tu as tout créé. En ce lieu, crée, Seigneur. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, là où quelqu'un était faible, Éternel, tu appelles à l'existence ta force surnaturelle. Là où quelqu'un était affligé, nous appelons à l'existence, Éternel, de ta consolation. Oh Saint-Esprit de Dieu, si tu ne parles pas, que tout le monde se taise ici. Parle Dieu. Parle Seigneur. Oh Dieu. Puissant comme un vent. Puissant comme un feu dévorant. Puissant comme la puissance des grands eaux. Ah, il est puissant. Il est majestueux. Gloire à Jésus. Gloire à Yahweh. Il est puissant. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Présente ton cœur à ton Dieu. Je ne sais dans quelle intention que tu es arrivé ici. Mais parce que tu es arrivé, tu vas connaître ce Dieu. Parce que tu es arrivé, il verra son travail. Je ne sais quelle intention qui t'a arrivé lorsque tu es rentré. Mais parce que tu es rentré, tu le connaîtras. Je refuse que tu sortes de ce lieu comme un assistant. Je refuse que tu sortes de ce lieu comme tu es venu. Ah, Dieu pardon. Il y a un cœur qui est lourd. Il y a un cœur qui est lourd. Il y a un cœur qui est plein d'amertume.
acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu comme ça? Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, je t'aime. Éternel Dieu, j'aime ta façon de fonctionner. Éternel Dieu, j'aime ta façon de faire. Oui, là où les hommes disent que c'est impossible, là où les hommes se sentent essoufflés, Éternel Dieu, c'est en ce moment, c'est en cet instant que tu rentres en action. Alléluia. Là où les hommes ont perdu la foi, là où ils disent que c'est terminé, c'est en ce moment que tu rentres en action. Et que Dieu, tant que c'est possible pour les hommes, ça ne t'intéresse pas. Tant que les hommes peuvent, toi, ça ne t'intéresse pas. Tant que les hommes peuvent agir, utiliser leur relation, toi, éternel Dieu, ça ne t'intéresse pas. Mais lorsqu'ils soient essoufflés et qu'ils ne peuvent plus, c'est en ce moment que tu interviens. Est-ce que tu peux manifester ta confiance en Dieu? Je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que tu peux manifester ta confiance en Dieu? Est-ce que tu peux manifester ta confiance totale en Dieu? Ce n'est pas facile pour moi. C'est difficile, hein? C'est compliqué, hein? Mais le Dieu qui a commencé cette belle œuvre, on va l'achever. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore terminé. Je te fais un demi-mort, il n'est pas mort. Confiance. Ce n'est pas facile. Un demi-mort, il n'est pas mort. Ce refrain. Je te fais confiance. Même touché, je ne suis pas mort. Je te fais confiance. Même agonisé, je ne suis pas mort. La Bible déclare. Je te fais un chien vivant. Je te fais un vieux qu'un lion royalement mort. Je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je suis en vie. Facile pour moi. Je te fais confiance parce que tu es l'auteur de la vie. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi, Yahvé. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en tes prophètes. J'ai confiance en tes écrits. J'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. J'ai l'impression de voir mon souffle m'abandonner. J'ai l'impression de voir mon souffle m'abandonner. Et ce n'est qu'une impression. J'ai l'impression de voir mes forces m'abandonner. Mais ce n'est qu'une impression. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je fais confiance en Dieu. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain. C'est difficile pour moi de chanter comme les amis. C'est difficile pour moi de chanter comme mes frères. J'ai pas le mot. J'ai pas la force de placer le mot. Mais je te fais confiance. 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 Oui, mais je te fais confiance. Ce n'est pas encore terminé, mais je te fais confiance. La partie n'est pas encore terminée, mais je te fais confiance. La saison n'est pas encore terminée, je te fais confiance. L'année n'est pas encore terminée, je te fais confiance. Le mois n'est pas encore terminé, je te fais confiance. Mon souffle de vie est encore la boîte, donc je te fais confiance. Je suis encore en vie, donc je te fais confiance.
Éternel Dieu, que ta puissance prenne le contrôle de ce moment. Éternel Dieu, c'est un moment spécial. Oui, Éternel Dieu, dans ton culte, l'heure de la parole. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que mon esprit, que mes pensées personnelles, que mes préoccupations personnelles fassent silence. Éternel Dieu, que ta parole retentisse, Éternel Dieu. Oh Dieu, que mon propre raisonnement soit en écho et que ta parole soit en avant. Parle à mon cœur, Éternel Dieu. Parle à mon âme. Parle à mon esprit. Éternel Dieu, je déclare en ce jour que mes pensées, pendant ce moment, sont sous contrôle. Que tout ce que je vais dire, Éternel Dieu, en ce jour, soit exclusivement inspiré par toi. Père, là où il y avait la maladie, je vais déclarer la guérison. Poussé par l'esprit, là, Éternel Dieu, là où il y avait l'angoisse. Père, je vais déclarer la restauration et la consolation. Là où une mère, Éternel Dieu, était dépassée par les événements, moi je viens appeler la stabilité. Éternel Dieu, je n'ai pas fait de prophète. Et je déclare que chaque mot que je sortirai ici, pas parce que c'est à mon nom, mais parce que je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Que chaque mot est sur l'accomplissement de la vie de chaque individu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En ce moment, je me tais et je te laisse parler. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un pourra dire Amen. On dit Amen. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire OK sur ton téléphone. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire valider. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire qu'on atteste. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire qu'on accepte. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire qu'on est d'accord. On dit Amen mieux que ça. Amen, ça veut dire qu'on accorde notre approbation. On dit Amen mieux que ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a ramené son arme? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une Bible? Voilà, nous allons parcourir les Écritures. Désolé, je n'ai pas pu remettre mon texte à temps à la personne qui allait lire, parce que jusqu'à la dernière minute, le Saint-Esprit était encore de m'enseigner sur ce message. Beaucoup d'insomnie, beaucoup de pression. Voilà, donc il y a des moments comme ça, jusqu'à la dernière minute. Voilà, tu n'as pas le message, Dieu continue à te, voilà, à aiguiser jusqu'à ce que. Donc je n'ai pas eu l'occasion le temps de. Voilà. Donc je pense que normalement on va nous. Ok. Je ne sais pas qui peut bien lire, qui peut bien lire. Tu veux lire? Ok. Bien s'il te plaît. Voilà. Nous serons dans le livre de Genèse. Voilà. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Voilà. Voilà. Chapitre 1, verset 1. Voilà. Verset 31. Et le second verset. Le second verset, moi je vais le lire. Voilà. Le second verset. On va beaucoup lire. Le second verset, c'est dans Jérémie. Voilà. C'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie 29. Verset 11. Voilà. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on se rappelle des bonnes habitudes? Dieu est la parole. Et lorsque la parole, voilà, doit passer à l'action, se tient debout par révérence. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le jour, le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel.
Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul Amen. endroit et que le sec apparaisse. Amen. Et cela se passa ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre Amen. et la masse des eaux mers. Amen. Je vis que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leur semence sur la terre. Amen. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce. Amen. Dieu vit que c'était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le troisième jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Verset 19, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux, surtout animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute l'herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ceux qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il lui avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Que Dieu bénisse sa parole. Jérémie 29, au verset 11, merci Seigneur de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car, je ne l'ai pas entendu. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On n'a pas entendu. Okay. Car je connais le projet que j'ai formulé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si c'est la grâce. En tout cas, je suis chanceux. Voilà. Je ne sais pas si on se rappelle, je m'avais remarqué ma dernière prédication. En tout cas, pour la présentation passée, c'était le jour de la fête des mères. Et comme par hasard aujourd'hui, alors il n'y a pas de hasard aujourd'hui c'est la fête des mères. J'ai l'impression que moi on me réserve pour une fête. C'est pourquoi je veux profiter du crachoir pour dire bonne fête des mères à tous les papas du temple de la parole. Amen.
Que Dieu vous fortifie dans cette fonction difficile que vous assumez avec brio. Aïe, 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 quand c'est la fête des pères, les mères sont timides. Est-ce qu'une maman peut regarder un frère pour dire bonne fête des pères? Est-ce qu'une petite soeur peut regarder son grand frère pour dire bonne fête des pères, même s'il a 2 ans? Est-ce que tu peux regarder ton mari, tu peux lui dire bonne fête des pères? Est-ce que tu peux regarder quelqu'un, voilà, à distance, tu lèves la main, tu dis bonne fête des pères? Maman, c'est pas comme ça. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les papas du temple de la parole. Ce n'est pas facile. On assume. C'est cela qui est la vérité. Alléluia. Le thème du mois, on le connaît tous. Servir sans condition. Servir sans condition. On sert, oui, mais on doit le faire sans condition. L'Esprit de Dieu m'a vraiment focus sur le verbe servir. Le thème de mon message, aussi simple voilà, comme le mot, c'est excellence. Le thème de mon message, c'est excellence. Simple, comme tu l'entends. Excellence. On ne va pas chercher, voilà, excellence. Voilà, excellence. On sait tous ce que c'est que l'excellence. Voilà, c'est le degré éminent. Voilà, la qualité de quelque chose. Excellence. Voilà, c'est le thème de mon message. C'est le thème que Dieu vraiment a planté sur mon cœur. Excellence. C'est un message pour un jeune homme, ce message. C'est un message pour une jeune femme, une jeune fille. C'est un message pour un adolescent. Un message pour une ado. C'est un message pour un jeune couple, jeune fiancé, nouveau marié, ancien marié, peut-être. C'est un message pour un étudiant. C'est un message pour un élève. C'est un message pour une dame. C'est un message pour quelqu'un qui exerce dans le domaine du sport. C'est un message pour quelqu'un qui exerce dans le domaine de la culture. C'est un message pour un policier. C'est un message pour un professeur. Un message pour un couturier. Un message pour un docteur. Un médecin. Un message pour qui? Pour un pasteur. Pour un prophète. Pour un évangéliste. Pour quelqu'un qui sert Dieu. Un message pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Un message pour quelqu'un qui débute quelque chose. Un message pour, voilà, pour toi. Amen. Un message pour moi. Un message pour chacun de nous ici présents. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que l'Esprit de Dieu m'a focus sur le verbe servir. Dans servir, ça ramène à... Dans servir, on pourra avoir plusieurs mots dérivés. Tels que servante, marchons ensemble. Servante, serviteur, servitude, service. Parfois même on l'a dit ensemble, service. On l'a plus jamais, on a dit service ensemble. Et à qui encore? C'est bon? C'est bon comme ça? Serviabilité, serviable. En tout cas, plusieurs mots, plusieurs concepts qui sortent de ce verbe serveur. Voilà. Serveur. En tout cas, tout sauf cerveau. Pardon. Tout sauf cerveau. Alléluia. Je disais tantôt que c'est... En tout cas, ça ramène à plusieurs concepts. Et en poussant la réflexion, j'en ai sorti une interrogation. Voilà. Dans ce monde, qui est-ce qu'on doit servir en fait? Parce qu'on est servi sans condition. Moi, je vous pose la question. Qui est-ce qu'on doit servir? Je vais dire ça bien. Qui doit servir qui? Qui est-ce qu'on doit servir? Lui, il a arrêté, nous, on le sait. Je vais dire ça bien. Qui est-ce qu'on appelle serviteur? Ou servante? Je vais pousser encore. Qui est-ce qu'on appelle appelé? Appelé de Dieu ou pas? Qui est-ce qu'on appelle appelé? Ça ressemble peut-être à un coup d'affermissement parce que tu es ancien. Un chrétien ancien combattant, tu dis que c'est le thème que tu entends tout le temps. Tu sais, on entend les choses, nous tous, parce qu'on a des oreilles, mais souvent les interprétations peuvent être différentes. Hein? Qui doit
dois servir. Qui est serviteur? Qui est serviteur de Dieu? Qui est appelé de Dieu? Bon, certains, lorsqu'on parle d'appelé, lorsqu'on parle de serviteur, on pense à des gens qui, dans une église, qui occupent un certain poste, une certaine, voilà, une certaine, j'ai envie de dire, voilà, un certain rôle qu'on leur a assigné. Voilà, peut-être les monitrices, les chantres, voilà, de temps en temps, lorsque le pasteur nous donne l'occasion de, voilà, de prendre la parole, les assistants à côté, c'est sûrement eux les serviteurs, peut-être, on peut élargir ça encore jusqu'aux hôtesses, voilà, ce sont elles les serviteurs, voilà, les servantes de Dieu. Ok, maintenant, moi je demande, bon, si c'est eux les serviteurs, toi, les Ivoiriens disent, you be you. Si c'est eux les serviteurs, toi tu es dans la maison de Dieu. Je vais bien dire. Si c'est eux là-bas les chantres, les hôtesses, moi, mon pasteur, si c'est eux les serviteurs, les appelés, tout ce que vous pouvez, toi, quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Quel est ton rôle? Souvent il y a des questions qui se posent, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'on entend des choses, parce qu'on a tous des oreilles, mais est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'on les comprend de la même manière? Alléluia! J'ai remarqué sur le soleil, c'est ma nouvelle expression, j'aime bien ça. En fait, la majorité des hommes, on a la conscience d'être enfants de Dieu. On aime bien ça. On est tous des créatures de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. On a tous la conscience d'être des enfants de Dieu, mais souvent on n'a pas la conscience d'être des serviteurs de Dieu. C'est là que se trouve le problème. Oui, j'insiste sur le fait de servir. Qui est serviteur, qui est servant, qui est appelé. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de raisonnement, ce genre de réflexion, aujourd'hui, a légitimé les différences de certaines personnes dans la maison de Dieu. Ces manières de penser, de raisonner, ont créé un manque d'intérêt dans le cœur de certaines personnes, dans la maison de Dieu. On se dit que c'est eux les serviteurs. Souvent, on se donne la posture de juge. Il est serviteur de Dieu, regarde ce qu'il fait. Elle est servante de Dieu, regarde comme elle fait. Il corrige elle aussi. Si c'est ça, moi, je peux être dans mon coin. Je peux être un fidèle simple. Moi, je ne crois plus de la vie. Je n'ai jamais entendu fidèle simple. Je n'ai jamais entendu fidèle simple. Je ne sais pas où est-ce que ça existe. Un fidèle simple. Nous sommes tous des croyants. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Donc nous sommes tous à la base des fidèles. Maintenant, dans la maison de Dieu, en fonction de l'intérêt que tu accordes aux choses du royaume, tu t'impliques ou tu ne t'impliques pas. C'est ça qui est la vérité. Certains sont indifférents. Certains sont oisifs dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, dans Jean 12, verset 26, que Dieu honore ses serviteurs. Mais si Dieu honore tes serviteurs, demande à ton voisin, toi, quelle est ta situation? S'il honore, tu penses que c'est les autres qui sont les serviteurs. Donc toi, quel sera ton cas? Quelle sera ta situation? Bien-aimé, Marie n'avait jamais fait d'église. Mais devant l'ange, elle dit, je suis servante de l'Éternel. Qu'il soit fait selon ta volonté. Des femmes appelées prostituées devant le tribunal de Salomon. Il y en a une qui dit qu'elle est servante de Dieu. Jérémie n'avait jamais parlé en langue. Dieu dit, toi, depuis le ventre de ta maman, je t'ai établi prophète. Jésus avait 12 disciples qu'on connaissait. Mais le jour où il est mort, il y a un qui est sorti de lui par la Bible, dit qu'il était disciple dans le secret. D'où est-ce qu'il sort? On ne sait pas. Frère, j'aime bien l'apôtre Paul. Remarquez, la plupart de ses écrits, Romains 1, verset 1, il dit pas serviteur de Dieu. Après, il dit apôtre. Vous allez voir.
1, verset 1, il dit Paul, serviteur de Dieu, après il dit Philippiens 1, verset 1, serviteur, il dit Paul et Timothée, serviteur de Dieu. Après il dit, voilà, amoureux de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais d'abord serviteur. Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu. Jude 1, verset 1. Jude, serviteur de Dieu. C'est après il dit qu'il est frère de Jacques, frère de Jésus. Mais d'abord il dit serviteur de Dieu. Jacques 1, verset 1. Il dit serviteur de Dieu. Après il dit frère de Jésus. Philémon 1, verset 1. Paul dit, je ne veux pas serviteur, il dit prisonnier de Dieu. J'ai compris. Je pense qu'il y a une nuance. Il y a une nuance entre quelqu'un qui est apôtre et quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Il y a une nuance avec quelqu'un qui est peut-être chante, qui exerce un rôle dans la maison de Dieu, et puis un serviteur de Dieu. Frère, désolé, je vais peut-être te choquer, mais moi je ne crois pas à cet évangile où on veut me faire croire qu'il y a des gens qui sont venus sur cette terre et qui ne sont pas appelés de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas me convaincre. Moi je pense, poussé par l'esprit, autant que nous sommes appelés de Dieu. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Même le méchant, même il a été appelé pour quelque chose. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ils n'ont pas dit le nom de quelqu'un. Dans le cadre de l'homme, il y a plusieurs projets. Ils ont dit l'homme, ils n'ont pas dit le nom de quelqu'un. Arrête le comportement que tu as. On n'est peut-être pas appelé pour les mêmes choses que moi, que qui que ce soit, mais on est appelé. L'autocensure dans laquelle nous sommes rentrés, frères, c'est de l'ignorance. Je vais parler comme Zachée, le salut aujourd'hui est entré dans ta maison. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et puis la vérité vous affranchira. Arrête ta façon de faire. Arrête ta façon de faire avec les choses de Dieu. Vous savez, dans la vie, la qualité du service que tu donnes, c'est en fonction de la considération que tu as pour la personne qui t'a envoyé. Actuellement, il fait chaud. Il fait chaud. Allez devant les supermarchés, tu vois les agents de sécurité, ils ont mis des cravates, ils ont mis des costumes. Tu penses que ça leur plaît? Parce qu'ils représentent une entreprise, ils représentent une enseigne. À cause de la personne qui les a envoyés, ils ont le droit d'avoir un service de qualité. Frère, il est important que tu prennes conscience que tu es un panneau publicitaire du royaume. Il est important que tu saches que ta vie engage les intérêts du royaume. Frère, quel que soit le couloir dans lequel tu es, quel que soit le couloir dans lequel tu exerces, on doit savoir que tu es enfant de Dieu. J'ai mal dit. On doit savoir que tu sers Dieu dans ta façon de faire. Tout le monde peut être sage-femme. Mais toi, tu peux avoir ta manière de faire qui représente les intérêts du royaume. Tu es appelé, mon frère. Tu es appelé, ma soeur. Non, tu n'es pas un hasard. Les scientifiques disent plusieurs spermatozoïdes. Oui, comme ça. Dans la course, il y en a un seul qui a dépassé tout le monde, qui est parti féconder. Hey, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tu as été sélectionné. Je me répète, tu as été inventé. Tu as été pensé. Tu as été rêvé.
Et Dieu t'a envoyé. Je dis, arrête de faire ce que tu fais. Arrête de te comporter comme tu te comportes, mon frère. J'aimerais vraiment rentrer maintenant dans mon message. Frère, je t'annonce aujourd'hui que Dieu est le promoteur de l'excellence. Dieu est le promoteur de l'excellence. Celui qui aime l'excellence, c'est Dieu. C'est lui qui a l'excellence en fait. Il aime que c'est comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas trouvé meilleur exemple, meilleure illustration qu'on revive ensemble le phénomène de la création. Regardez la sagesse divine avec laquelle il a séquencé la création. La délicatesse avec laquelle il choisit la couleur. Je connais des gens ici qui disent non, moi j'aime les parfums quand c'est fruité, moi j'aime les parfums quand c'est un peu fort, j'aime ça quand c'est moins fort. Regardez, il a créé l'air. Quand tu sens l'air, ça a quelle odeur? L'air. L'air que tu ne sais même pas. Il a anticipé même au caprice. Il est d'une sagesse que ton intelligence ne peut pas comprendre. J'ai dit, il est le Père, le promoteur par excellence de l'excellence. Je ne peux pas comprendre que dans la maison de Dieu, nous fassions la promotion de la médiocrité. La médiocrité est du diable. Tant que la terre est informe et vide, ça ne le dérange pas. Les ténèbres que tu voyais là, c'était lui, ils l'ont projeté. C'était lui. Ça ne le dérangeait pas. Tant que la vie de tes enfants est informe et vide, ça ne le dérangeait pas. Tant que ton foyer est informe et vide, ça ne le dérange pas. Tant qu'il y a des querelles, tant qu'il y a des problèmes, tant que vous divorcez, tant que les enfants de Dieu sont dans le péché, ça ne le dérange pas. Il est le promoteur de la médiocrité. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, où est passée cette mentalité d'excellence? Frère, Dieu est le promoteur de l'excellence. C'est-à-dire, tu ne peux pas, je sais pas si ça t'est déjà arrivé une fois. Souvent, la dernière fois on était à Istanbul, je regarde à 5h du matin, je regarde l'eau s'exprimer. J'étais au bord de l'eau, je vois comment est-ce que les roches étaient plantées, étaient posées. C'est comme si on avait mis une série sur un gâteau. J'ai l'impression que l'eau me parlait. C'est-à-dire que la délicatesse avec laquelle l'eau bougeait. On a l'impression que le fleuve faisait une sorte de défilé de mots devant moi. Frère. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Souvent tu regardes des choses que tu as créées, tu parles comme les évangéliques, tu es voleur. Dieu est le voleur. La plus grosse bêtise du siècle, c'est être athée. C'est-à-dire que le summum de l'insensé, c'est être athée. My God. Il y a des animaux que tu les regardes, tu dis, hey, tu m'as dit que derrière ça, il n'y a personne. Mais pourquoi tu fais ça? Il est le promoteur de l'excellence. Mais comment se fait-il que nos façons de faire, nos façons de nous comporter, nos attitudes dans la maison de Dieu ne reflètent pas ce Père-là qui nous a envoyés, qui a pensé, qui nous a amenés, qui a formulé pour nous des projets de honneur, de paix pour nous? Comment se fait-il que nos attitudes sont vraiment dichotomiques avec ce que Dieu pense? Comment se fait-il que ta manière d'être chrétien, ta chrétienté ne reflète pas cette excellence-là? Ta façon de chercher Dieu, ta façon d'aimer Dieu, ta façon de servir Dieu, ta façon dans la maison de Dieu, dans ton travail. Quand on dit que tu es chrétien, les gens sont étonnés parce qu'ils ne peuvent jamais imaginer avec ton attitude que toi tu sois chrétien, tu es le plus nul de l'entreprise. Tu vas parler de Jésus à qui? La médiocrité n'est pas de Dieu.
La Bible dit qu'en tout temps, et la Bible dit qu'en tout nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur notre tête. En tout que nos vêtements soient blancs, comme pas nos vêtements, c'est notre apparence. C'est-à-dire que ce que nous présentons aux gens, il faut que ça reflète en tout cas le royaume. En tout temps, il faut que nos vêtements soient blancs. Et que l'huile, l'onction qu'on a reçue là, que ça s'exprime à travers ce que nous faisons. Frère, on peut être tous des chanteurs, on peut être tous des artistes, on peut être tous, je ne sais pas quoi, des menuisiers, je ne sais pas moi, des restos, des cuisiniers. Mais ta façon de faire, ta façon de présenter ce que tu fais, quelqu'un va se poser la question, il a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, on s'est bloqué. On s'est bloqué à l'excellence. Frère, je vais te dire la vérité. C'est notre nous de le dire à personne. Il y a des niveaux d'élévation. Où tes diplômes ne t'enverront pas là. Il y a des niveaux d'élévation que tu atteindras à cause de la qualité de ton travail. Parce qu'une chose est d'avoir le diplôme. Et puis une chose est d'avoir la compétence et l'église. Ça fait deux. Moi actuellement, je n'ai pas le permis. Il y a des gens ici qui ont le permis. Mais si on lui met sur un volant, je te dépasse. Une chose est d'avoir le diplôme. Une chose est d'avoir la compétence. Frère, il y a des sphères dans lesquelles tu vas rentrer. C'est parce que tu es fort. C'est parce que tu es fort que les autres. C'est parce que tu te transcendes. C'est parce que tu te surpasses. Les gens ne comprendront pas. Mais à cause de l'excellence de ton travail, les gens vont te positionner quelque part. Tu n'as pas fait la formation, mais tu as l'expérience de ça. Nous sommes dans les métiers où nous travaillons, tu n'enseignes même pas ce que tu fais. Tu attends ton ancienneté pour avancer, tu attends de murmurer seulement, Seigneur, bénis-moi, ça fait 20 ans ici dans l'entreprise, les autres là on t'a nommé, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. Souvent ça cause la qualité de ton travail. Il y a des postes qu'on donne par nomination. Et puis il y a des postes, on regarde tout juste ton CV. Dans ce monde dans lequel nous on est, c'est pas parce que quelqu'un il a ce CV là, il a quoi, il a ce diplôme là qu'il a ramené, que ça veut dire forcément il sait faire ce qu'il sait faire. Hein. On achète des diplômes. Même si on n'achète pas, juste pour la situation, on voit des gens qui vont bosser comme des vraiment, qui vont poiler tout le coup, juste pour passer à un certain niveau. Je vais parler à un jeune ici, à un élève, à un étudiant, génération, ce qui est sûr, je suis passé. Je vais parler aux enfants, aux jeunes. Ils ont 10 de moyenne, ils ont 11 de moyenne. C'est qui est sûr, je suis passé. Ils ont 11 de moyenne. C'est qui est sûr, je suis passé. Génération, je suis passé. Frère, à la tête, la Bible dit que nous serons à la tête. À la tête, ce n'est pas les personnes moyennes comme là-bas. C'est les personnes excellentes. Je suis passé. Tout le monde peut passer. Dans le cœur de l'homme, Dieu a mis des projets. Tout le monde peut passer. Le projet est passé. Mais la tête, c'est pour les excellents. Ça fait plaisir lorsque, je me rappelle ce jour-là, j'ai sorti la Weston, j'ai porté le costume approprié pour me rendre à la mairie. Parce qu'on m'avait annoncé, c'était la première fois depuis. J'ai jamais été le super, on me dit venez parce que votre fille Chloé est la meilleure de son lycée, donc on est venu pour la primer. Donc on vous demande on demande aux parents de venir. Frère, tu peux pas imaginer, je me mélangeais dans mes pages. Tout le maire était là, tout le monde était là. On appelle tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Frère, aimez l'excellence. Dites-le à vos enfants, aimez l'excellence. Un enfant moyen comme tout le monde, il n'est pas de Dieu. Aimez l'excellence. Challengez vos enfants.
différencier des enfants des autres là. Même les païens aiment l'excellence. Même les païens sont VIP. Il y a des boîtes de nuit qui sont plus propres même que des églises. L'église est propre, mais les toilettes sont sales souvent. On prêche le paradis, mais il y a l'enfer à côté de nous. Combien de personnes qui sont venues dans les églises qui sont parties à cause de la prestation médiocre à laquelle les gens peut-être ont reçu bizarrement. Hey, ma soeur, le culte ça ne commence pas ici, ça commence là-bas. Quelqu'un peut rentrer parce que la soeur est gentille, même, il veut s'asseoir, son siège là-même, c'est déjà propre, Dieu sûr. Asseyez-vous bien, ça va. Souvent, ton ami te dit, mettez vos ceintures de sécurité comme son avion. Amen. Que Dieu vous bénisse, bon culte à vous. Il est content. Un petit corps à corps, le parfum un peu, le frappe un peu. Il y a des gens qui aiment ça. Depuis que tu sais, Marie, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment les femmes qui sentent bon. On ne sait jamais, le petit parfum le prend. Même Jésus me donne les parfums. La femme lui a donné le parfum, cassé le parfum sur ses pieds. Jésus a dit au cavone. Jésus dit on va pas. Jésus même, il aime les gens qui aiment le bon senteur. Mais il est mort là, c'est pas que j'envoie là. C'est pas le parfum. Mais comment est-ce que... Il y a des personnes qui sont négligées, il y a des personnes qui... Oh là là, frère. Il y a des choses, il faut qu'on comprenne qu'il y a des moments dans la vie, alléluia, amen, là, on met ça de côté. Et puis il faut être dans la réalité, frère. Il faut être dans la réalité, il faut être excellent dans tout ce qu'on fait. Que nos vêtements soient blancs dans tout ce que nous faisons, frère. Il y a des paliers que tu vas franchir juste parce que tu es excellent. L'excellence est de Dieu. La médiocrité, non, 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 non. L'excellence. Même de ta façon, même nous-mêmes, dans notre façon de préparer nos messages, on ne peut pas venir comme ça devant les gens, que vous manquez de respect, et puis prendre des choses coupées pour vous donner. Il y a un minimum de concentration, un minimum de sérieux. Dieu est sérieux. Chrétiens, soyons sérieux. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Oui, tu es sportif. Oui, mais tu peux être. Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie. C'est un secret. Je ne le dis à personne. Tu peux devenir tout ce que tu veux à cause du travail. Tu peux être tout ce que tu veux dans la vie à force du travail. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu veux, tu veux être footballeur, tu veux être forgeron, tu peux être cuisinier, tu peux être tout ce que tu veux à force de travailler. Tu chantes de l'éternel. C'est-à-dire que tu ne veux pas chanter pendant une semaine, tu viens dimanche, tu viens te nous embrouiller. Non, l'artiste, c'est parce qu'il ne répète pas. Frère, un artiste, son premier instrument, c'est sa voix. Je le suis, et c'est de quoi je parle. Arrêtez de nous distraire. Travaillons. Soyons excellents. On s'avait déposé dans la législation, c'est-à-dire qu'on se lève, on vient comme ça. C'est-à-dire que, frère, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux catholiques. Frère, Joe, ils ont trop de classe, Joe. C'est-à-dire, tu peux prendre une église, laissons ici la ville, au village, tu te prends une église catholique, tu mets une église évangélique. Joe, tu demandes à un païen, il va dire c'est ici à Dieu. Ils sont sérieux. Les évangélistes sont toujours dans le combat, dans le bricolage. On aime trop bricoler. Mais regardez comment Dieu a conçu le monde. Est-ce qu'il a bricolé? Est-ce que quand tu regardes le monde, est-ce qu'il a bricolé? Soyons sérieux. Excellence dans ce que nous faisons. Excellence dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, sous la couette de... Il n'y a pas de perfection dans ce monde.
Non, nul n'est parfait. Oh. Jésus était sur la terre, il était parfait. Nul n'est parfait. Il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Nimrod. La Bible dit même que ses amis ont construit une de ces tours. Ils disent qu'ils vont atteindre le ciel. Ils étaient en train d'atteindre le ciel. Même Dieu même descendu pour dire. Si je ne les comprends pas, ils vont vraiment atteindre le ciel. Parce que la tour, c'est-à-dire l'excellence, le travail dans le ciel, c'est-à-dire qu'ils ont pas travaillé de façon minutieuse. Jour et nuit, Dieu me était inquiété. Et l'excellence. Arrêtons les histoires de. Il n'y a pas de perfection en ce monde. Non! Il y a des personnes qui refusent d'être perfectibles. C'est la perfection de ce monde. Soyons sérieux, juste un peu de sérieux. Juste un peu de sérieux, frère. L'ennemi de l'excellence, je vais te dire, c'est la négligence. Et les ennemis majeurs de l'excellence, c'est la négligence. Les gens sont trop négligents. Les gens sont trop négligents. Il y a Esaïe, qui est prêt à brader son droit d'aînesse juste pour de la nourriture. Et il y a des gens qui vivent comme ça. On entend des expressions du genre, mon cher, vivons notre vie, vivons, mangeons. On n'a pas bien vu, d'après les Ivoiriens. Il fait chaud dans le cercueil. On n'a qu'à vivre notre vie là maintenant. Et puis des gens vivent comme des gens vivent leur vie comme étant dans une salle d'attente de la mort. Ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont aucun plan de vie. Ils n'ont aucune vie structurée. Ils vivent, ça dit comme les chiens. Ils vivent. Un matin, tu vas prendre tous les morts. Ils vivent parce que ce sont les vies. Un matin, tu vas voir, il est mort. Il est parti quelque part. Ça dit, il vit quoi. Il fait des enfants par-ci, par-là. Aujourd'hui, il n'a pas mis ici, il est là. Il vit. Tu vois, il vit. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Qui ont raté leur destinée par négligence. La négligence. Et des ennemis de l'excellence. Quelqu'un qui a une négligence est disqualifié pour l'excellence. La négligence. Frère, sois pas négligent. Sois minutieux dans ce que tu fais. La précipitation. Ennemi de l'excellence. La précipitation. Que des gens qui sont pressés. Pressés de se marier. Pressés de travailler. Pressés de faire des enfants. Pressés de réussir. On rentre dans le faux. Frère, il ne faut pas confondre vitesse et puis précipitation. Il y a des gens qui sont pressés, qui se croient plus rapides que Dieu. Quand ils ont la pression, ils cherchent une agarre. Ils regardent à gauche, il n'y a pas une agarre. Aïe, 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 la précipitation. Quelqu'un qui est excellent n'est pas dissocié des vertus comme la patience. Parce qu'il est regarde comment Dieu a créé, il a constat qu'il a pris son temps. Tu vois, la terre était forme, il était là, il a regardé. Il a vu que le chaos était, il s'est dit que la lumière soit. Tu vois, après tu vois, il y a comme la série. À chaque fois qu'il créait, il dit c'est vraiment beau. Après, il dit c'est très beau. C'est-à-dire qu'il apprécie à chaque fois, il apprécie le peu qu'il faisait, des chrétiens qui ne savent pas apprécier la main de Dieu dans leur vie. Ils ne savent pas apprécier le peu que Dieu fait dans leur vie. Ils ne savent pas apprécier ça. Ils pensent qu'ils n'ont jamais rien. Ils pensent qu'ils n'ont jamais rien eu. C'est toujours les autres qui ont eu. C'est les autres qui ont ça. Eux, ils n'ont pas ça. C'est toujours eux oubliés par Dieu. Toujours dans la victimisation. Comme les Africains, comme vos parents, comme nos parents, ils sont toujours dans la victimisation. Depuis 60 ans, toujours le même discours. C'est les Blancs, c'est la colonisation. C'est eux qui ont fait ça à nos parents. C'est eux qui ont tué nos parents. Tu étais là. Moi, je refuse la victimisation. Le discours que nos parents ont tenu il y a 60 ans, tu vas tenir ça encore aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que parmi nos frères, parmi nos élites africaines, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont vendu nos frères? Qui envoie les gens là? C'était une parenthèse. Arrêtez la victimisation. L'Afrique doit évoluer. Ah, c'est mon petit côté.
troisième ennemi, la paresse. J'ai vu des pasteurs s'évertuer à faire comprendre à leurs fidèles que le fait qu'on travaille, c'est une malédiction de Dieu. Je refuse ça. Non, c'est ce que tu as péché. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit non, il est ton père a suivi ton front. Donc, normalement, dans sa tête, le pasteur, lui, dans sa tête, ça dit que nous, on est venus sur la table, qu'on l'a mis dans le jardin, on devait s'asseoir, on s'assoit, et puis, ça dit que génération la manne, quoi. Ça descend, ça. Même la manne, à un moment, les Israélites sont dégoûtés de ça. Frère, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin pour cultiver la terre, pour cultiver le jardin. Le travail est une institution divine. Un paresseux n'est pas de Dieu. Quelle que soit la beauté de la prophétie, si tu es paresseux, ça ne s'accomplira pas. Ce n'est pas parce qu'on dit tu seras ministre, donc tu vas t'asseoir et puis le ministère va te trouver. La paresse n'est pas de Dieu. Quatrième point. Ennemi de l'excellence. Le retard. Le retard. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés qu'ils sont en retard. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés quand ils sont en retard. Eux, ça ne les dérange pas. Au contraire, ils sont énervés, ils se sentent frustrés lorsqu'ils sont arrivés. Mais moi, je suis là, c'est pourquoi je ne voulais pas venir, mais je vais attendre 16 heures. Je vais attendre 16 heures, je suis venu maintenant, il n'est pas encore venu. Moi, je n'ai pas attendre. Frère, ma soeur. Il y a des gens, ils ne se gênent pas à venir. Ça dit, ils viennent en retard à l'église, ce n'est pas le problème. Voilà. Ils sont à l'heure au travail. Mais en retard à l'église, ça ne les choque pas. C'est juste l'église. C'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas le travail. Donc on peut prendre notre temps. C'est lorsqu'il est 10 minutes, 20 minutes pendant l'église. Maintenant, il faut s'occuper des enfants. Parce qu'il faut comprendre la distance. Là où je suis, là, c'est loin. Parce que tu sais que c'est loin. Il faut te préparer 2 heures, 3 heures avant tout le monde. Si tu as un esprit d'excellence, l'heure, c'est-à-dire qu'on est en retard, ça ne nous dérange pas. Même les Africains ont fait un style. C'est-à-dire que c'est l'heure africaine. Je te dis, je viens à 15 heures, mais c'est l'heure africaine. Il y a une artiste qui a dit, ce n'est pas la religion qui a mis l'Afrique en retard. Ce n'est pas la religion qui a mis l'Afrique en retard. Mais c'est l'Afrique qui a fait du retard sa seconde religion. Il s'appelle Yao Billy Serge, Billy. Ça sort demain. Amen. Arrivé au moment, il faut arrêter ça. Arrivé au moment, il faut arrêter. La culture de l'excellence doit t'empêcher d'avoir ce genre d'attitude. Au travail, on te connaît. Quand tu es à l'heure, on applaudit. Tout le monde te connaît, tu n'es jamais à l'heure. Agent ceci, oh, on n'est jamais là. C'est bon, ça peut. Ma copine, pardon, je suis ici dans les transports. Pardon, fais ma prise de service. Papa, il y a la patronne là-bas. Pardon, fais ma prise de service. Papa, ils vont. Mais pendant combien de temps tu vas continuer comme ça? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Tu n'es pas choqué lorsque tu ne viens pas à l'heure. Tu vois, pour des programmes, souvent même à l'église,